Ouais. Eh ben, s'il fallait que je pensais que... Bref, salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Nous, eh ben, on sabre, hein, ben, comme vous le voyez. Leonardo Jardim avait dit qu'on allait avoir un mois d'août difficile. Mais je pensais pas qu'il fallait attendre jusqu'au Black Friday pour avoir une victoire. Donc voilà, 3 mois sans victoire. Enfin, une victoire après, enfin 2 victoires en 14 matchs de Ligue 1. Je suis désolé, mais les gars, ça se fait. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Vous connaissez celui-là. Ouais, c'est le plus connu. Alors, l'AS Monaco se déplaçait à Caen, donc après un match contre le Paris Saint-Germain qui a frôlé le spectacle, le sketch, d'une certaine manière. Voilà, j'avais dit... De toute façon, qu'ils étaient en trêve internationale avant même ce match. Et on a très bien vu que dans leur tête, dans leurs jambes, partout, ils étaient en trêve internationale. Les Parisiens ont franchement été cool avec nous, même si c'est pas respectueux au niveau du sport. Ils ont été cool avec nous de ne pas nous en mettre 7. En tout cas, on a quand même réussi à obtenir cette victoire à Caen, 1-0. Et... qu'est-ce qu'elle fait du bien, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Enfin, on va pouvoir passer une semaine à l'entraînement en se disant qu'on a ramené 3 points. Ce match débute assez timidement, donc on voit Monaco toujours malade face à une équipe de Caen qui a aussi besoin de points, qui est malade, mais qui est quand même moins malade que nous, parce que nous on est malade à tous les niveaux, que ce soit politique, sportif, au niveau des transferts, au niveau même des maillots. S'il te plaît, attends, le maillot là. S'il te plaît, ce maillot là, c'est pas une blague, non mais c'est une blague ce maillot. Je suis désolé. Là, il fallait vraiment qu'on puisse respirer en tant que supporter de l'AS Monaco. Et surtout que ça fait depuis 2 semaines qu'on n'entend que des mauvaises nouvelles qui nous viennent de partout. Lui, il s'est blessé, lui, il a mal au fion, lui, sa femme, elle l'a quitté, l'autre, il va divorcer, l'autre, il est en garde à vue. Non, mais c'est bon, c'est bon. Endoram, il avait le coude en feu, il a fallu qu'il se pète le genou en même temps. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, on va se focaliser sur le match. À Caen, il a démarré timidement, avec encore plein d'absents. On se met au niveau de Caen, donc on arrive quand même à les contenir. Malgré une première mi-temps très terne, parce que on arrive à faire du jeu, mais on est encore trop fébrile, c'est pas possible. Il y a des passes manquées, il y a des ballons qui arrivent pas dans les pieds, il y a des choses comme ça qui font qu'on voit très bien que Monaco n'est toujours pas guéri de ces 3 derniers mois. Avec ça, on arrive quand même à se créer quelques occasions. C'est pas mal, mais ça reste timide. Avec un Sofiane Diop, comme on l'a dit, Sofiane Diop, il a toutes les qualités du monde, sauf le physique. Il suffit d'un petit coup d'épaule et on l'envoie valser. Et ça, c'est pas possible enfin, on peut pas attaquer des grands clubs avec des joueurs aussi frêles. C'est pas possible. Donc voilà, on avait Golovin qui nous a fait plaisir. Tillmans et Benasser qui ont quand même bien maintenu ce milieu de terrain. Gros big up à Benoît Badiachil. Benoît Badiachil, franchement, tu me fais vraiment plaisir. Cette première mi-temps, on regarde et on s'aperçoit qu'avec le temps, on n'a pas trop envie de marquer. Donc on essaye, hein, mais on sent que c'est trop difficile pour l'AS Monaco d'aller chercher un but. Il faut donner la passe à l'autre. Il faut qu'il aille là-bas. Il faut qu'il la donne à celui-là pour qu'il tire là-bas. C'est trop. C'est-à-dire qu'on jamais le temps que le cheminement se fasse, c'est pas possible. On peut pas réussir à marquer comme ça. Et on a très bien vu tout au long de la première mi-temps, on a essayé, mais sans vraiment se créer d'occasion. C'est un peu dommage parce que les joueurs se sont donnés quand même. Globalement, cette première mi-temps, elle m'a ennuyé. Elle m'a ennuyé parce que, encore une fois, on s'attend vraiment à une bombe. On s'attend à ce qu'il commence le match comme contre le PSG. Sans Djibril Sidibé bien entendu, on s'attend qu'il commence le match tout le temps avec le feu. Et en fait non, c'est pas le cas parce qu'on se met toujours au niveau de l'équipe qui est en face. Moi j'avais fait un débrief donc pour Monaco Paris Saint-Germain, mais je l'ai pas posté parce que je pense que Djibril Sidibé aurait sûrement porté plainte contre moi et ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai pas posté ce débrief contre le Paris Saint-Germain parce que j'ai trouvé ça horrible. Ah oui, limite à la mi-temps, c'était Disneyland, quoi. Les mecs, ils étaient là. Cavani s'était foutu à poil. Ça rigolait. Benasser qui se tapait dans le dos avec Mbappé. Oui, je sais, vous êtes copains, mais c'est bon. Au bout d'un moment, c'est bon. Oh, il y a des supporters. Il y a un club derrière. Enfin bref. De là, on revient donc en deuxième mi-temps avec de très très bonnes intentions. Et là, on voit vraiment Monaco qui commence à pousser. Il commence vraiment à pousser. On voit Thierry Henry qui commence à apporter certaines
une certaine identité à sa composition et surtout à son jeu. On voit que tout le monde défend ensemble, tout le monde attaque ensemble, ça fait plaisir et bien sûr, c'est récompensé par un coup franc sur une belle action de Benjamin Henrichs qui a donné un coup franc à Falcao. On a vu qu'il a pris son temps, Radamel Falcao, mais il a posé le ballon. C'est parti, peine lucarne, magnifique, ouverture du score. Je n'y croyais même pas, j'ai dit c'est pas possible. Mais bon, ça me désole un peu qu'on fasse ça sur coup de pied arrêté. J'aurais voulu vraiment qu'on gagne par 1, 2, voire 3 buts d'écart, mais dans le jeu, quoi, dans le jeu, pour vraiment se donner un... Parce qu'en gros, ça veut dire, tu pousses Falcao, il n'y a plus personne. Non, non, non. Il faut vraiment qu'on reprenne les choses de base pour pouvoir se faire des passes jusqu'au but pour pouvoir marquer. Parce que Monaco, c'est trop difficile en ce moment pour eux de se faire des passes jusqu'au but et de marquer. Il y en a toujours un qui va te manger la feuille avant d'arriver devant le but. En tout cas, ce but, il nous met sur de bonnes conditions et on voit Monaco qui continue sur la même cadence. Bam, 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 ça on voit. Voilà, on avait, je crois, 1 ou 2 tirs en première mi-temps. Là, la deuxième, on l'a fini à 8 ou 9 tirs, il me semble. Et franchement, ça fait du bien parce qu'on les voit. Déjà, on a vu leur joie lors du but et on a vu qu'ils avaient vraiment envie d'avoir cette victoire. Les Canets, ils nous ont quand même bien envoyé quelques missiles. Hein. Ben Alio nous a sorti à un moment Pierre Gabriel qui a mis une tête. D'ailleurs, Pierre Gabriel, super, Pierre Gabriel. Si tu pouvais nous mettre Sidibé sur le banc, ce serait pas mal. Oui, oui, laisse-le. Il fera comme Giroud, c'est-à-dire qu'il jouera pas à Monaco, mais il ira en équipe de France. Qu'est-ce que tu veux? C'est les nouveaux trucs pour l'équipe de France, apparemment. Celui qui joue pas, il va en équipe de France. En tout cas, Pierre Gabriel, super. Benoît Badiachil, super. Benjamin Henrichs, pas mal. Jemerson, mais il était là, mais c'est peut-être parce qu'il s'est coupé les cheveux. Tillmans et Benasser, ça a été bon, on va dire, dans le sens où quand il y en a un qui faisait une connerie, l'autre l'a rattrapé, ou il l'a rattrapé tout seul sa connerie, c'était pas mal. Voilà, on a vraiment vu une équipe, ça fait plaisir, parce que c'est ce qu'on cherchait, hein, une équipe. Hein. Oui, oui, il a commencé depuis 14 journées le championnat, mais on n'avait pas d'équipe. Donc là, on a pu maintenir donc ce score, ça c'est très important parce qu'on n'en était pas capable avant. On a réussi à maintenir ce score et pas facilement parce que les Canets, sur la fin du match, ils nous ont vraiment allumés. Ils ont vraiment tout fait pour égaliser jusqu'à la 91e minute, je crois, ouais, dans les arrêts de jeu où ils égalisent. J'ai pété un plomb, j'ai dit c'est pas possible. Là, j'allais dire c'est fini. La chance nous a totalement abandonnés. Mais non, parce qu'il y avait un petit mec à lunettes là, dans son écran, il a dit la vérité, il a dit oui, non, c'est vrai, il n'y a pas but, il y a hors-jeu, ce qui fait que 1-0, on a dû tenir encore 4 minutes de plus parce que c'était très dur et on est enfin allé chercher cette victoire. Alors là, c'est important parce qu'on est à 10 points, celui devant est à 12 points et il faut absolument que dès la prochaine journée, il faut qu'on passe devant. Il faut vraiment qu'on se mette en tête qu'on n'est pas on n'est pas un club qui est dans la zone rouge, on est un club qui devrait être dans l'élite. Et là, on n'est pas du tout à notre place. Donc, les joueurs, c'est bien ce que vous avez fait, mais il faut vraiment penser à continuer sur cette lancée. Je sais, ce ne sera pas toujours quand en face, mais les gars, un peu de fierté. Thierry Henry donc inscrit donc sa première victoire avec l'AS Monaco, ça fait plaisir et puis en espérant qu'il y en aura une longue série. Mais voilà, comme je vous ai dit, globalement, je trouve que le match, il est similaire aux autres matchs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dégueulasse, mais on n'est pas efficace. Voilà, c'est dans la même veine, sauf que là, on a réussi à être efficace sans s'en prendre un. Ça, c'est important parce qu'on en avait marre de se prendre des buts à Monaco. Désolé donc pour le match du PSG, je vous ai dit, je l'ai débriefé, mais j'ai pas envoyé le débrief parce que ça aurait été très virulent. Donc là, on va pouvoir se reposer, pouvoir savourer ça. Franchement, moi, je suis déjà parti.